Bon, moi je l'aime bien cette petite intro en silence avec un petit produit derrière qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Bon sinon, salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année 2022, donc déjà bonne année à tous, heureuse année à tous. La santé c'est le plus important, mais les projets c'est très important aussi. Donc pour tous ceux qui ont des projets, je vous invite vraiment à les réaliser, que ce soit vos études ou alors par exemple des présentations de PC Gamer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu mon cas, vous l'avez reconnu certainement, c'est le PC Gamer que j'ai présenté dans la vidéo Setup Gamer Parfait ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Et bien du coup, je vous l'avais dit, la présentation du PC, bon elle a pris un petit peu de retard, j'ai pris quelques vacances entre temps, mais c'est pas grave. Mais du coup, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la présentation complète de ce PC Gamer, qui est un PC qui, je vous le rappelle, est à gagner. Je vous mets tous les liens en description si vous avez toujours pas participé, parce que le tirage au sort, quand vous voyez cette vidéo, aura lieu dimanche. Donc si vous avez le lien pour participer en description, c'est que vous pouvez toujours participer. Donc ici les amis, on est sur un PC Gamer qui pour moi est parfait pour l'année 2022, déjà en termes de look. On peut parler de son look pour commencer, ensuite je vais vous donner la configuration et aussi bien sûr toutes les performances qu'il a. Mais déjà au niveau du look, vous l'avez vu, c'est un boîtier et un PC dans l'ensemble full Corsair. Donc vous avez le petit boîtier juste ici avec les 3 ventilateurs en façade, l'IO est aussi en façade. Ce qui manque sur ce PC, c'est un petit ventilateur RGB ici, je vous mettrai un lien en description si vous voulez en ajouter un. Aussi, si vous voulez l'améliorer, vous le voyez ici, c'est pas du RGB, mais bien sûr, on peut mettre des ventilos RGB, faut juste les payer, bien évidemment. Mais on peut acheter un petit pack de 3 ventilateurs RGB, ça améliorera le look, et comme ça, vous serez vraiment nickel pour ce PC. Et sinon, du coup, ce PC, c'est un mix entre du Corsair et du MSI. Je vais revenir là-dessus sur la configuration du PC, mais au moins, vous pouvez déjà le voir avant que je vous présente tout ça, c'est un PC qui est déjà, pour moi, en termes de look, est vraiment très bon pour commencer l'année 2022. Après, bien sûr, le look, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus important, enfin, c'est très important, je trouve, pour moi, mais bien évidemment, certains ne cherchent pas le look, certains cherchent uniquement les performances, et ce PC, bien évidemment, il a de très bonnes performances. On va voir ça un petit peu après, je vais vous présenter la configuration, puis vous allez voir les performances du PC, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ce genre de PC Gamer, c'est parfait pour l'année 2022. Allez, trêve de bavardage, on enchaîne tout de suite avec la suite de cette vidéo, et je vous le rappelle quand même, je vous mets le lien de ce PC si vous voulez l'acheter en description. N'hésitez pas à aller checker parce qu'il est monté et aussi il y a Windows. D'ailleurs, en parlant de ce PC, je vous rappelle que vous pouvez le gagner. Là, vous êtes sur mon site web. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai recréé un nouveau site web. Il est tout nouveau, il vient de sortir. Il est encore en développement, donc soyez un petit peu indulgents. Mais sur ce site web, je vous mets directement ce lien en description. Vous avez la possibilité de participer et de gagner ce PC, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi cliquer juste ici sur voir le PC pour retrouver le PC Gamer qui est vendu par Memory PC. C'est une vidéo que j'avais fait en collaboration avec eux. C'est eux qui offrent le PC. Et vous allez le voir, c'est un PC qui est franchement très quali. Donc là, vous arrivez sur le site, hop, on peut directement modifier la config et je vais vous montrer tout ça. Hop, on peut traduire tout ça comme ça, ce sera un petit peu plus clair pour tout le monde. Du coup, pour ce qui est de ce PC, au niveau de la configuration, je vais tout vous présenter. Donc au niveau du processeur, vous l'avez vu, Corsair iQ 465X RGB, il est magnifique. De toute façon, tout est déjà fait, il n'y a rien à changer, mais je vous présente tout quand même parce que franchement, ça vaut le détour. Mais bien sûr, si vous voulez changer, c'est pour ça que je vous dis ça, vous pouvez changer. Là, vous avez beaucoup de choix. Bon, là, c'est que du Corsair du coup, parce que c'est un PC full Corsair et MSI. Mais si vous voulez changer un petit peu le boîtier, c'est tout à fait possible. Après, je vous conseille vraiment de laisser celui-ci qui est très très bon. Du coup, vous l'avez en noir ou en blanc. Ici, on a la version noire, mais si vous voulez la version blanche, du coup, c'est possible. En tout cas, super boîtier, excellent design, bon airflow, c'est vraiment ce qui compte le plus. Et bien sûr, il y a la place d'accueillir toute la configuration, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voici pour ce qui est du boîtier. Ensuite, au niveau des ventilateurs, vous pouvez en ajouter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, si vous voulez un pack de 3, vous cliquez là-dessus et vous avez un pack de 3. Du coup, ça va remplacer les ventilateurs du haut et celui de l'arrière. Mais au moins, ici, vous avez un PC Gamer full RGB, c'est ce que je vous disais au niveau de l'intro, c'est possible de l'améliorer et là, on peut le faire pour 70 €. Du coup, vous mettez celui-ci ou alors celui-ci si vous prenez le boîtier en blanc, vous avez compris. Ensuite, au niveau de l'alimentation, très très bonne alimentation, Corsair RM750X, excellente alim, certifié Gold Plus full modulaire, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Elle peut accueillir toute la configuration, on peut même faire upgrade un petit peu la configuration, donc à ce niveau-là, on est très bien. Et dans l'ensemble, c'est une bonne alimentation qui consomme pas trop, qui est silencieuse, donc vraiment celle-ci, elle est survalidée. Ensuite, au niveau de la carte mère, MSI B550 Tomahawk, très très bonne alimentation, une excellente référence. Les B550, ça va très bien quand il y a la mise à jour du BIOS, et c'est bien sûr le cas avec le 5600X. Donc vraiment, excellente carte mère, très beau rapport qualité-prix, allez dans ce PC, on va pas se priver parce que franchement, c'est une excellente référence comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Ensuite, au niveau du processeur, donc là on est sur un petit Ryzen 5 5600X, excellent processeur, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, c'est un 6 cœurs 12 threads qui est franchement très très bon en termes de polyvalence. Et quand je vous dis polyvalence, c'est pour faire des montages photos, des montages vidéo ou du gaming, vraiment dans tous les domaines, il s'en sort très bien. Si vous voulez pousser un petit peu plus la chose, je vous l'avais déjà dit quand j'ai présenté tout le setup gamer et d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo, mais vous pouvez passer sur le petit Ryzen 7 5800X qui est le même processeur qui est actuellement dans mon PC et bien sûr si vous avez vu j'ai fait un nouveau PC qui va bientôt remplacer le mien du coup, mais du coup ce petit Ryzen 7 5800X est vraiment excellent que ce soit pour faire du montage ou alors du streaming par exemple. Après dans tous les cas j'ai envie de vous dire les deux processeurs vont s'en sortir, mais si vous avez 100 € de plus vous pouvez prendre celui-ci pour avoir un 8 cœurs 16 threads du coup plus polyvalent pour des montages vidéo assez gourmands par exemple. Après si c'est uniquement pour faire du gaming franchement celui-ci fera largement l'affaire, il n'y a pas du tout besoin de le changer. Et bien sûr vous en avez d'autres mais franchement on va s'intéresser que à ces deux-ci parce que pour cette config-ci c'est vraiment les deux les plus optimisés. Ensuite les amis au niveau du water
cooling, donc là on est de base sur un petit H100i RGB Pro XT, donc c'est un petit water cooling de chez Corsair qui est plutôt cool. Malheureusement il n'y a pas les ventilateurs RGB, donc ça c'est un petit peu dommage. Après dans l'ensemble, niveau des températures et tout ça, il s'en sort très bien, donc ça reste un très bon IO. Mais ce que vous pouvez faire, et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est passer sur celui-ci, donc le petit Corsair H100i Elite KPLX. Donc c'est celui que j'ai dans le PC Gamer Corsair qui est juste à côté de moi. Je l'ai utilisé pendant plusieurs mois là pour le coup, et franchement je le trouve très bon. Donc là ça coûte que 20 € de plus, et franchement c'est un upgrade que je vous conseille de faire parce que vraiment c'est un bon upgrade. Après vous n'êtes pas du tout obligé, mais si vous voulez vraiment améliorer le look et un petit peu les performances du PC, bah franchement celui-ci est très bon, parce que moi je l'ai dans mon PC et franchement il est survalidé. Donc voilà, niveau de l'IO vous avez le choix, soit vous laissez celui d'origine, soit vous mettez celui-ci, mais dans tous les cas vous aurez un bon IO, c'est juste un petit peu le look qui va changer. Et bien évidemment si vous mettez cet IO aussi, n'allez pas acheter les 3 ventilateurs, ça sert à rien, vous en prenez juste un seul sur Amazon, vous aurez un lien en description. Après bon là pour le coup je vais vous laisser la configuration comme elle est présente à l'origine, comme ça vous aurez le prix le moins cher, mais si vous voulez changer, vous pouvez, c'est pas du tout un souci. Ensuite les amis, au niveau de la pompe, ils ont fait une pompe personnalisée, bon ils se sont fait un petit kiff, on peut leur laisser ce kiff, mais du coup vous la changez en fonction du water cooling que vous prenez, si vous prenez le Elite KPLX ou celui qui est déjà présent d'origine. Ensuite au niveau de la RAM, donc là on a 16 Go de RAM à 3200 MHz en casse 16, c'est très bon, c'est des RAM de chez Corsair encore une fois, c'est pas les dernières barrettes de RAM de chez eux, mais ça fera encore une fois largement le travail. Donc voilà, vous avez 16 Go de RAM, si vous voulez passer à 32 Go à 85 € de plus, c'est tout à fait possible. Après dans la grande majorité, pour la grande majorité d'entre vous, 16 Go de RAM ça suffira. Ensuite au niveau du stockage, donc là du SSD NVMe, c'est du Corsair, c'est du très bon stockage, donc là c'est le MP600, donc 1 Tera de NVMe, ce qui est super rapide, là franchement c'est un vrai plaisir d'utiliser ce PC parce que les vitesses de transfert sont très bonnes, et du coup si on installe les jeux dessus, bah pour installer un jeu et pour le lancer, bah ça va super vite forcément. Du coup niveau du stockage, vous laissez celui-ci, si vous voulez en ajouter, vous pouvez passer directement sur la version 2 Tera, après bon ça fait un sacré coût supplémentaire, donc on peut se permettre de laisser celle-ci, et si vous voulez un autre stockage supplémentaire, vous en avez ici du disque dur ou du SSD classique. Et pour finir les amis, au niveau de la carte graphique, donc là on est sur une petite 3070 de chez MSI, donc là c'est le modèle Ventus. Le modèle Ventus est un modèle à 2 ventilateurs qui restera dans l'ensemble très bon. C'est du milieu de gamme, c'est pas du tout du haut de gamme, mais franchement il fera largement l'affaire, et ça reste une 3070, donc une très bonne carte graphique pour du 1440p et du 1080p. Bien évidemment vous pouvez aussi jouer en 4K, on verra ça un petit peu après, je vais vous en reparler, mais c'est plutôt fait pour du 1440p. Et bien sûr du coup comme vous avez la nouvelle génération de carte graphique, vous avez l'accélération de GPU qui va aussi pour faire des montages vidéo par exemple, et pour accélérer le rendu. Vous avez aussi un encodeur qui est vraiment excellent, du coup pour faire par exemple du streaming, bah c'est très bien. Et voilà, dans l'ensemble c'est un PC qui va très bien s'en sortir, et qui en plus de ça du coup sera vraiment designé. Vraiment pour moi c'était ce qui avait très important. Pour un PC gamer parfait entre guillemets, il faut un PC gamer qui fait tourner les jeux, qui s'en sort très bien en termes de gaming et de multitâche. Bon c'est un petit peu la même chose, mais aussi qui est design. Pour moi c'est important, qui fait pas trop de bruit, qui consomme pas trop, etc. Il y a beaucoup de critères, et du coup pour moi ce PC va vraiment remplir la plupart des critères. Après bien sûr ça reste mes goûts, mais moi je trouve que ce PC est plutôt joli, n'hésitez pas d'ailleurs à le noter dans les commentaires. Du coup niveau des prix, bon ça fait que de varier, c'est pas parce qu'on est en 2022 que la pénurie est terminée malheureusement. Donc là on est sur du 2149 €, c'est un prix qui fait que de varier parce qu'il y a encore 3 jours ce PC il était vendu à 100 € moins cher, mais vraiment ça fait que de varier. En ce moment c'est à ce prix là parce que la 3070 elle est vendue à peu près à 1000 € pour le coup, et 1000 € voire plus, hein. Là vraiment 1000 € c'est ce qu'on a de moins cher en ce moment en France. Le moins cher qu'on ait c'est 980 € plus des frais de port, donc on arrive à peu près à 1000 €. Donc voilà, c'est pas du tout terminé, c'est encore super cher malheureusement, mais bon je vous présente quand même un petit PC gamer pour janvier, je pense que ça pourrait vraiment en aider pas mal. Maintenant les amis, ce que je vous propose de faire c'est directement de passer sur du gaming et voir un petit peu comment ce PC va s'en sortir, parce que vous allez le voir c'est vraiment une petite merveille. Du coup sans transition on passe sur du gaming. Bon maintenant les amis on va un petit peu parler benchmark, parce que oui un PC gamer c'est bien qu'il soit joli, mais c'est aussi très bien qu'il fasse tourner les jeux vraiment dans de très bonnes conditions, surtout quand le titre de la vidéo c'est PC gamer parfait pour 2022. Donc ici je vais vous prouver que ce PC gamer est très bien pour cette année et bien sûr pour les années à venir. Au niveau des benchmarks il y en a vraiment beaucoup sur un petit peu tous les jeux du moment. Par contre je vous le précise, des Microsoft Flight Simulator par exemple c'est pas présent dans cette vidéo, mais ce sera présent dans toutes les autres vidéos à venir, parce que cette vidéo tout simplement je l'ai réalisée avant d'avoir le jeu. Et d'ailleurs j'en profite maintenant, si vous voulez voir des jeux en particulier dans les benchmarks que je peux faire sur ces vidéos, bah là comme c'est la première vidéo de l'année, bah n'hésitez pas à me dire ça, comme ça je peux éventuellement acheter quelques nouveaux jeux pour les mettre directement dans mon panel de benchmark. Du coup pour ce qui est des tests on va commencer dès maintenant. Je vous le précise tout de suite, au niveau des tests on est en ultra 1440p, le 1080p vous l'avez compris avec une configuration comme ça ne sert à rien de le tester, parce que du 1080p c'est vraiment facile pour ce genre de PC, il fait tourner tous les jeux. Donc si vous vous posez la question pour du 1080p, il n'y a pas de souci, ça tourne très bien. Mais on va vérifier du 1440p comment ça tourne. Donc pour commencer on est sur Apex Legends, donc là Apex c'est pas très compliqué à faire tourner, mais bon je vous le présente quand même. Donc ici graphiquement le jeu est vraiment au maximum, on est du coup en 1440p et le jeu tourne très bien parce qu'il est bloqué à 144 images par seconde. Dans Apex c'est tout simplement validé, le jeu tourne très bien, c'est super fluide et en plus c'est joli. Ensuite on passe sur un jeu beaucoup plus gourmand, donc Battlefield 2042, en plus de ça gourmand mais aussi mal optimisé. Donc ici en ultra 1440p, on a le DLSS qui est en qualité, et ici le jeu tourne quand même vachement bien malgré
malgré tous les bugs qu'il y a dans ce jeu, donc on est sur une moyenne de 80 images par seconde, en sachant que c'est le tout dernier Battlefield qui vient de sortir qui bug encore beaucoup, donc il va vraiment être amélioré je pense en termes de performance par la suite, et bien je trouve que 80 images par seconde avec le jeu au maximum de ses capacités, c'est franchement plutôt pas mal. Et bien sûr, si vous voulez plus de FPS à ce niveau-là, vous pouvez baisser un petit peu les graphismes et atteindre à peu près les 144 images par seconde en constant. Ensuite sur Call of Duty Warzone, donc le Battle Royale sur la map Pacifique, donc là on est vraiment sur la toute dernière map. On a ici le jeu qui est au maximum de ses capacités en termes de graphisme, on a en plus de ça le DLSS en qualité, donc pas en performance, donc si on veut on met le DLSS en performance, on augmente vraiment les graphismes, pareil que sur BF. Mais ici il est en qualité, comme ça si on regarde vraiment de super loin au sniper, on va voir les ennemis alors que eux nous verront pas forcément. Donc ici on est sur une moyenne de 128 images par seconde, ce qui est vraiment mais vraiment pas mal pour y jouer, c'est super fluide et c'est vraiment plaisant d'y jouer. Donc Warzone c'est encore une fois validé. Ensuite sur Call of Duty Vanguard là c'est pareil, c'est un jeu qui tourne très bien, on a les mêmes graphismes donc en ultra 1440p DLSS en qualité. Ici on est sur une moyenne de 148 images par seconde, encore une fois ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de la map, mais dans l'ensemble ça tourne à peu près comme ça vers 150 FPS, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite sur un petit jeu mais qui demande beaucoup de réactivité, donc beaucoup de FPS, on est sur CSGO ici, on a une moyenne de 350 images par seconde, ce qui est vraiment très bien pour y jouer aussi. C'est un petit jeu, mais bon, je voulais quand même le tester, au moins vous le voyez, si vous voulez un écran 240 Hz pour jouer à CSGO avec ce genre de PC en 1440p, c'est tout à fait possible. Maintenant, un jeu opposé de CSGO, donc Cyberpunk 2077, ici on est pareil en ultra avec le ray tracing activé, pareil il est en ultra. On a le DLSS en qualité, donc ça demande vraiment le maximum des ressources possibles, donc on est sur une moyenne de 50 images par seconde, ce qui restera vraiment le minimum possible pour y jouer. On est sur une moyenne de 50 images par seconde, en vrai on préférait les 60, c'est un petit peu plus symbolique j'ai envie de vous dire, mais bon en soi 50 ça permet d'y jouer. Mais pour pallier à ce problème, on met le DLSS en performance tout en gardant le jeu en ultra et on passe à 70 images par seconde de moyenne, donc il sera un petit peu moins beau, mais au final le jeu sera largement jouable et aussi quand même très joli. Donc un gros jeu solo mal optimisé et qui demande quand même vraiment beaucoup de ressources comme Cyberpunk 2077, ça tourne avec ce PC et franchement c'est validé. Maintenant sur Fortnite ça tourne aussi très bien et sans surprise, donc on est sur une moyenne de 90 images par seconde en épique. J'ai aussi mis en 1080p parce que Fortnite je pense que vous êtes aussi nombreux à y jouer en 1080p, donc là on était sur une moyenne de 140 images par seconde en épique. Et pour rigoler j'ai mis en low avec le render distance au maximum en 1440p et j'étais à plus de 400 images par seconde, ce qui est vraiment pas mal. Après si on se fight ça peut descendre un petit peu, mais dans l'ensemble ça tourne vraiment avec beaucoup de FPS. Donc Fortnite c'est pareil, ça tourne sans aucun souci. Ensuite sur Forza Horizon 5 c'est pareil, c'est un jeu qui vient de sortir, qui demande beaucoup de ressources et qui est aussi très joué. Donc ici on est sur une moyenne de 90 images par seconde en ultra avec le MSA en x2. Bien sûr si on monte un petit peu le MSA on va avoir moins de performance, mais en vrai là le jeu est super joli, on peut largement y jouer, on peut en profiter. Donc 90 images par seconde sur Forza c'est vraiment parfait et franchement le jeu c'est vraiment plaisant d'y jouer, je vous le répète. Donc Forza c'est validé. Ensuite GTA 5, donc là GTA 5 j'étais pas en mode benchmark, j'étais directement en solo, je m'amusais un petit peu, donc on était sur une moyenne de 105 images par seconde avec le MSA en x2. Donc c'est pareil, GTA 5 ça tourne sans aucun souci. Si vous voulez jouer à GTA 5 RP, si vous avez un serveur plutôt bien optimisé, ça tournera vraiment sans aucun souci, à peu près avec les mêmes performances. En sachant que là c'est vraiment en ultra, il y a juste le MSA qui est pas au maximum, et pour tester je l'ai mis en x8 et là on passe à 60 images par seconde. Donc laissez-le en x2, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc GTA c'est survalidé, ça tourne sans aucun souci. Ensuite Minecraft, bon c'est un petit peu pour rigoler, mais bon je vous le remets, j'attends les commentaires, merci d'avoir testé Minecraft. On est ici sur une moyenne de 650 images par seconde sur le serveur iPixel, donc là c'est très bon, en sachant qu'on est en 1080p, j'ai oublié de le mettre en 1440p, mais bon vous avez compris la blague, ça tourne très bien. Du coup vous imaginez bien que si on met des shaders et tout ça, c'est pareil, c'est un jeu qui va tourner sans aucun souci avec ce genre de PC. Ensuite sur Tomb Raider, donc là c'est pareil, c'est un jeu qui est pas beaucoup joué, mais ça restera un jeu solo, qui dispose du RTX et qui demande quand même beaucoup de ressources, pas autant que Cyberpunk mais quand même. Donc ici en ultra avec le ray tracing d'activer, on est sur une moyenne de 88 images par seconde, donc ce qui sera très bien pour jouer, sachant qu'on est au maximum de ses capacités graphiques. Donc là vous avez capté, c'est un PC qui s'en sort très bien pour du multi comme du solo, et d'ailleurs on va terminer sur deux jeux multijoueurs, donc Rainbow Six Siege. Bon là pour le coup je suis en solo, mais bon c'est pas grave, ça restera le même jeu en termes de performance. Donc on est sur une moyenne de 250 images par seconde avec le jeu qui pareil est au maximum de ses capacités. Bon encore une fois on peut augmenter l'échelle de rendu, mais là je l'ai pas fait, je l'ai laissé à son origine pour ne pas vraiment demander beaucoup plus de ressources. Mais si vous voulez un jeu plus joli mais qui va aussi demander plus de ressources, on peut augmenter ce paramètre-ci. Et pour finir, encore une fois pour rigoler, mais bon vous êtes quand même nombreux à y jouer, donc Valorant ça tourne aussi très bien, 320 images par seconde de moyenne. Donc voilà pour tout ce qui est des tests gaming, vous avez compris, c'est un PC qui s'en sort extrêmement bien en 1440p. Du coup du 1080p vous avez vu aussi, ça tourne très bien. Bon je vous l'ai pas montré, mais vous avez compris que ça tourne très bien. Vraiment ici le combo 16Go de RAM, Ryzen 5 5600X et 3070, il est plus qu'au rendez-vous, c'est un PC qui tourne très bien. En plus de ça on a des températures qui resteront dans l'ensemble plutôt bonnes, pas aussi bonnes que le PC gamer que je me suis monté, mais il y a quand même 1000 € d'écart entre les deux PC. Donc dans l'ensemble les températures resteront bonnes, c'est un PC qui n'est pas trop bruyant, ça je vous en ai pas trop parlé, j'ai pas fait de test à ce niveau là, mais j'ai tout simplement utilisé ce PC et je trouve que c'est un PC qui sera largement dans la moyenne en termes de nuisance sonore. Et franchement si vous avez un casque sur la tête vous êtes tranquille, vous ne l'entendrez pas, mais c'est vrai que de temps en temps l'IO de chez Corsair il peut un petit peu s'envoler et faire un petit peu de bruit. Après franchement j'ai pas trouvé ça gênant,
gênant et je tenais vraiment à vous le préciser. Donc pour du gaming, vous avez compris, c'est un PC qui s'en sort très bien. J'ai aussi fait un petit 3D Mark pour voir un petit peu ce que ça donnait. On a eu un score de 12 059 points, avec un score graphique d'environ 13 000 points et un score CPU d'environ 8 000 points. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous avez compris que si on veut améliorer un petit peu ce score CPU, on passe sur le Ryzen 5 5800X. Mais ça, je vous l'ai dit, pour du gaming, en vrai, il n'y a pas forcément besoin. C'est pour du multitâche que ça pourrait être un petit peu nécessaire de temps en temps. Mais en vrai, même pour du multitâche, c'est un PC qui s'en sort très bien à son origine. Donc pour faire du Photoshop ou du Premiere Pro par exemple, il n'y a aucun souci. Bon, Photoshop, il y a vraiment zéro souci. Il n'y aura jamais de souci avec ce genre de PC gamer. Ensuite, si vous voulez faire du Premiere Pro, là, vous avez peut-être besoin de faire un upgrade en fonction de vos projets. Dans la majorité des cas, je pense que ce PC-là suffira largement. Mais si vous avez par exemple des gros projets qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup de place, de la 4K, etc., bah ça peut être nécessaire de passer au-dessus. Du moins, ça peut être nécessaire pour travailler plus confortablement. Mais en vrai, dans tous les cas, le Ryzen 5 5800X peut largement s'en sortir. Après, je vous l'ai dit, si vous avez vraiment besoin de ressources supplémentaires, vous prenez le 5800X et vous passez à 32 Go de RAM. Et là, vous êtes Gucci, vous serez très bien à ce niveau-là pour ce PC. Et bien voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère vous avoir aidé comme d'habitude. Je pense que pour commencer l'année 2022, ce petit PC gamer, il fait largement le travail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En description, je vous mets tous les liens, que ce soit pour gagner ce PC gamer parce qu'il est toujours à gagner, ou alors tout simplement pour l'acheter. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Yada. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année à tous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!